On vous parle ce soir de ce film L'Empire du silence. Le réalisateur Thierry Michel est avec nous en direct de Bruxelles. 25 ans après les actes, on ne sait toujours pas officiellement qui sont ces criminels. La force du film, c'est de recoller les morceaux. J'entendais une Congolaise qui avait vu le film et qui en parlait. Elle dit, vous avez mis bout à bout les images pour ne plus que ce soit une tragédie en morceaux. La République démocratique du Congo est le théâtre de massacres qui ont fait d'innombrables victimes ces dernières années. Mais la plupart des responsables de ces crimes n'ont jamais été jugés. C'est ce que dénonce le réalisateur belge Thierry Michel dans son dernier film. Des images fortes, parfois presque insoutenables. Un choix délibéré du réalisateur qui veut dénoncer l'atrocité de ces crimes, mais aussi aller plus loin que le rapport Mapping en pointant les responsabilités. Il est temps qu'on le sache. Vous imaginez qu'en 65, on ne sache pas qui a commis, quel crime les nazis ont commis dans les années 40. C'est inimaginable. Depuis plus de 25 ans, la population congolaise est victime de massacres d'une cruauté innommable. Des exactions commises par des groupes armés et des armées régulières qui proviennent du Congo, mais aussi des pays voisins. Le peuple congolais est massacré depuis plus de 2 décennies. Ce sont de vérités que certains ont tenté d'étouffer. Il faut aller le voir, parce que c'est un film aussi qui marche vers l'espoir et qui cherche des solutions, qui donne des pistes. Évidemment, le cinéma ne change pas tout, mais la prise de conscience est quelque chose de capital. Si la pression continue aussi forte, ça peut déboucher évidemment sur des procès, c'est ce qu'on espère. Mais là, il faut qu'il y ait à la fois les Congolais qui, très courageusement aujourd'hui, osent monter au créneau face à une justice arbitraire. Il faut l'opinion internationale, il faut les grandes institutions. C'est pour ça que je pense que ce film doit être absolument montré dans les grandes institutions internationales pour que des décisions soient prises.